Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, je vous salue tous fraternellement dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à tous les bienvenus, ceux qui sont venus de près et de loin, aussi nos frères, tous qui sont connectés. Nous saluons tous d'ici. C'est une grande grâce de ce que nous pouvons encore ainsi nous rassembler sur l'écoute de la parole de Dieu. Et je crois que tous nous avons déjà chanté les cantiques merveilleux de Sion. Ça fait du bien pour nos âmes quand nous chantons le salut de Dieu, la rédemption et ce que le Seigneur a fait de grand en nous. Nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. J'ai aujourd'hui le devoir de remettre les salutations. Beaucoup de frères et sœurs ont écrit et envoyé et qui sont profondément liés avec nous. Ici nous avons les salutations du frère Cosme de l'Angola, frères et sœurs de l'Ukraine, salut. Aussi les frères et sœurs du Portugal qui sont rassemblés là-bas, nous saluent fraternellement. Ensuite, nous avons salutations des frères et sœurs Olderson de Ausland, de la Nouvelle-Zélande, des salutations du frère Emmanuel de l'Australie, le frère Ferret de l'Hongrie, le frère Chauffeur du Rwanda, le frère Gerlando de l'Italie, le frère Young de Denver, États-Unis, le frère Paul Nyagi de Nairobi et aussi le frère Joseph Nyagi du Congo, le frère Francisco de l'Italie. Ensuite, nous avons le frère Shovava du Zimbabwe, le docteur Zimbabwe nous salue. Le frère Victor et le frère Leva de Cuba nous saluent. Le frère Motika de Johannesburg. Ensuite, nous avons les salutations de la région des montagnes ici en Allemagne. Le frère Gideon. Ensuite, de la République du Congo nous salue. Le frère Yapi Léon d'Abidjan. Et le frère Jean-Franco de Trieste salue. Ensuite, le frère Broussi de Kapstadt salue. Le frère Daniel de Cape Town, l'Afrique du Sud. Le frère Kulumba salue. Le frère Tombo salue. Le frère Christian de la Roumanie salue. Le frère Manka aussi de l'Italie salue. Ensuite, nous avons le frère Norman de l'Afrique du Sud, ensuite le frère Aaron de Johannesburg, salutations du frère André de l'Ukraine, salutations du frère Boulombo, le frère Léonidas du Burundi, salut. Et ici, frère et sœur Olviti, salut fraternellement de la Finlande. Le frère Salavov de Tartarskistan, salut. Et ici nous avons des salutations du frère Zulu. Et encore une fois, ici le frère Motika de Johannesburg et le frère Lupongo de l'Afrique du Sud. Et pour finir, de la Bolivie, le frère Rolando. Tous ces frères et ces sœurs sont liés avec nous et sont connectés et écoutent. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu et nous voulons aussi ensemble entendre des cantiques de louange. Nous commençons avec le cantique 22. Numéro 22. Amen.
Nous voulons encore entendre quelques chœurs. Commençons avec le chœur numéro 3 à la fin. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Amen, merci. Oui, au Seigneur soit apporté l'honneur et à lui seul pour tout ce qu'il a fait de grand en nous. Et nous sommes certains que ce soir, au-dessus de toute mesure, il nous bénira. Et nous voulons vraiment, de tout notre cœur, suivre. Je voudrais, comme introduction, avant que le frère Alfred Borg remette la réunion dans la prière, je voudrais lire dans la première épître de l'apôtre Jean, le deuxième chapitre, un verset, et ensuite dans le chapitre 4, plusieurs versets. 1 Jean, la première épître de l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 21. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ensuite, à partir du chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu.
Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus de cette manière n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jusqu'ici, cette merveilleuse parole. Loué et exalté soit le Seigneur pour cette parole merveilleuse de Dieu. Cette parole de Dieu est si vivante. Elle parle à nos cœurs à tous, encore ce soir. Les cantiques merveilleux que nous avons entendus, que la chorale a chanté et que nous avons chanté. Que le Seigneur puisse parmi nous accorder une atmosphère, créer une atmosphère spirituelle dans laquelle tout peut avoir lieu, où tous peuvent être secourus. Sommes-nous venus avec ce désir ce soir que le Seigneur puisse répondre à nos besoins et à nos requêtes. Nous voulons maintenant ensemble prier. Je demande que nous puissions nous lever pour le faire. Père céleste, nous te remercions pour ta parole merveilleuse. Nous te remercions pour l'esprit de la vérité que tu as répandu dans nos cœurs et qui nous conduit dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, nous te remercions de ce que ce soir, tu es présent parmi nous pour nous faire du bien à tous, car, Seigneur, tu connais les tiens et les tiens te connaissent. Nous te remercions de ce que nous pouvons regarder à toi ce soir et que tout, nous pouvons le recevoir et l'attendre de ta plénitude. Bénis ta parole précieuse que nous allons entendre. Conduis notre frère par ton esprit, fortifie-le et que ta parole puisse nous vivifier tous et qu'elle puisse produire en nous les choses pour lesquelles nous l'entendons, pour les choses pour lesquelles nous sommes venus. Car nous croyons que tu es présent et que dans ta présence, Seigneur, nous faisons confiance à ton secours. Et que ceux qui sont encore perdus, que tu puisses les sauver. Ceux qui sont malades, que tu puisses ce soir les guérir. Ceux qui sont liés, que tu puisses les délivrer. Reçois ce qui te revient de plein droit. Agis d'une manière surnaturelle parmi nous et confirme la parole que nous allons entendre. C'est ainsi que tu l'as toujours fait. Et tu es encore ce soir le même. Nous te disons merci pour tout.
agrée-nous tous. Oui, toute la congrégation. Prends-nous tous sous l'obéissance à ta volonté, que ton sang nous couvre et pour que tu puisses te manifester librement. Et que tous, de tout notre cœur, nous puissions croire. Croire ce que les Écritures déclarent. S'il te plaît, Seigneur, produis cela, accorde-nous cela. Ce soir, nous te le demandons, toutes ces choses, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Au Seigneur soit la reconnaissance. Au Seigneur soit la reconnaissance pour les paroles puissantes que nous avons déjà lues. Je voudrais simplement remettre les salutations par les appels téléphoniques et les citer de leur nom. Du frère Mwamba de Kolwezi, le frère Paré du Burkina Faso, Dr Mbiye de la République du Congo, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Joseph de Kinshasa, le frère Inodi qui en ce moment est à Havana, à Cuba, et le frère Ngonga, la Havana, le frère Müller du lac de l'Est. Tous remettent des salutations et nous sommes de notre cœur reconnaissants de ce que nous pouvons reconnaître, de ce que nous avons reconnu le jour et l'heure, et de ce que nous rassemblons de loin et de près, de partout, pour nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Nous prenons part à la préparation, car il est écrit, son épouse s'est préparée. Il faut qu'il y ait un temps de préparation avant d'entrer au festin des noces de l'agneau par l'enlèvement. Et je voudrais aujourd'hui saluer particulièrement la visite du Canada, le frère Ellis Wendel avec toute la famille. Et je ne l'ai jamais entendu qu'un frère a planifié si bien ses vacances. Au premier week-end d'août à Krefeld, aux Réunions. Le deuxième week-end, il était à Londres. Le troisième week-end, il était à Berlin. Et le quatrième week-end, il était à Zurich. Et aujourd'hui, il est ici. Et lundi, il repart au Canada. Ça, ce sont des vacances bien planifiées. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ensuite, nous avons une salutation des États-Unis. La sœur Renate Chantz et
son fils sont ici, que le Seigneur vous bénisse. Ensuite, nous avons des salutations de l'Afrique du Sud, la mère du frère Christian et encore d'autres qui sont ici. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Ensuite, nous avons ici des frères de Haïti, de la Russie blanche, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Cameroun, de Madeira, de loin et de près, de partout, de tous les pays voisins. Nous avons de la visite. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que le Seigneur, dans notre cœur, a placé une fin, a mis une fin à écouter sa sainte et précieuse parole, à la croire et à la mettre en pratique. Et les promesses que Dieu nous a données, les voir dans leur accomplissement par sa grâce. Si brièvement nous venons à parler de ce qui se passe aux événements actuels dans le monde, partout quelque chose se passe. Et on peut toujours de nouveau dire que ce soit que Matthieu 24 s'accomplisse ou bien Marc 13 et aussi particulièrement Luc 21. Nous pouvons lire ces chapitres, les saintes écritures, les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Et je voudrais aussi aujourd'hui demander au frère Tati de venir devant. Il était plusieurs semaines au Canada. Seulement remettre sa salutation. Frère Tati, s'il te plaît, viens justement et salue l'Église. Où est le frère Tati? Ensuite, des salutations de frère Gilbert. Tous les frères dans le ministère de tous les pays, remets les salutations à tous les frères, de tous les frères et les sœurs. Oui, que le Seigneur vous bénisse. J'étais une semaine avant au Canada, à Toronto, et nos frères de là-bas vous saluent tous. Et Dieu a ses enfants dans le monde entier et ils sont tous liés avec la parole promise. Et tous, nous nous attendons à ce que, à l'action surnaturelle que Dieu fera pour achever son œuvre. Et tous, nous croyons que ce que nous entendons ici chaque mois est pour notre préparation. Ainsi, l'épouse sera une épouse pure, dans laquelle il n'y aura pas de mélange. Elle sera pure, telle que l'époux était. Que Dieu vous bénisse tous. Et qu'il puisse fortifier frère Franck. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour lui. C'est le frère Didier qui est là, pas le frère Gilbert, le frère Didier. Vous savez, le frère Tati m'accompagne durant tous les voyages dans les pays où le français est parlé. Et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants de ce que tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier sont connectés et écoutent et voient, peuvent voir, peuvent écouter. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a ouvert nos yeux, a ouvert nos cœurs pour croire comme le dit les Écritures. Je voudrais à ce qui est écrit dans Luc 21, Luc 21 à partir du verset 25, lire la chose suivante. Luc chapitre 21, je voudrais là-dessus exprimer, répéter quelques pensées. Luc chapitre 21 à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil
dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, ou alors sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ensuite suit l'exhortation, l'avertissement. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il disait ensuite, il lit le verset 29, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je devais penser à ce qui s'est passé à Houston, Texas. Partout, quelque chose se passe. Mais Houston, Texas a pour moi et pour nous une signification très particulière. Puisque le frère Branham, en janvier 1950, devant 8000 personnes avaient prêché, et il y a eu quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, remis en question et dit et revendiqué, est-ce que le Seigneur aujourd'hui guérit? Et le frère Bosborn, il y avait eu un débat sur la guérison divine entre lui et le docteur Bess, le prédicateur baptiste. Et après cette discussion, ce débat, frère Branham a été appelé sur la plateforme et il a dit les paroles suivantes. Je ne suis pas ici en mon nom. Je suis ici au nom du Seigneur. Et je n'ai pas besoin de parler pour moi. Le Seigneur lui-même rendra témoignage. Et au moment où il disait ces paroles, Mr. Ayos et Mr. Kipperman ont pris des photos et des photos, ont fait des photos. Et ensuite, la chose suivante, c'est passé que la colonne de feu a été prise en photo sur la tête de Frère Branham. Elle a apparu sur sa tête. Oui, la photo a été envoyée à Washington. Et moi, j'étais à Washington et j'ai vu la photo dans la Hall on Halt, à Washington, dans le bâtiment des arts. Et
la seule photo avec un événement surnaturel, avec la colonne de feu sur la tête de l'homme de Dieu à Houston, Texas. Et maintenant, nous avons tous appris ce qui s'est passé là-bas dans cette ville, ou alors dans cette région. Je pensais en moi-même, mais si Dieu, dans sa grâce, a tant visité son peuple et s'est tant directement et personnellement, de manière surnaturelle, manifesté, et qu'ensuite on méprise l'action surnaturelle de Dieu, qu'est-ce qui reste pour ceux qui n'acceptent pas la grâce? Alors le jugement va donc venir sur eux. Et c'est ainsi que nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a fait grâce, de reconnaître ce qui s'est passé dans notre temps en action surnaturelle de Dieu et de ne pas mépriser ces choses, mais avec tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu et avec le royaume de Dieu, que nous puissions l'accepter et nous en réjouir de ce que Dieu, dans le jour du salut, nous a secourus et a ouvert notre intelligence pour l'accomplissement des Écritures. Les deux choses ont eu lieu. D'abord, la colonne de feu et ensuite la nuée surnaturelle. Et j'ai lu tous ces versets bibliques dans Exode 40, 34. L'action surnaturelle de Dieu, Exode 40, verset 34. Cette nuée surnaturelle, cette colonne de feu a accompagné le peuple d'Israël. Donc, Exode 40, du verset 34 au verset 38. Ensuite, nous lisons que Dieu était avec son peuple. 40 ans était avec son peuple. Et quand la colonne de feu s'élevait, alors le peuple entier se levait et continuait. Et quand la colonne de feu s'abaissait, alors le peuple de Dieu faisait une pause. C'est ainsi que quand nous pensons que le même Seigneur, dans la même nuée surnaturelle, dans notre époque, s'est révélé pour attirer notre attention sur ce que Dieu a promis pour notre époque, la même colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël, pour nous donner dans notre époque d'avoir part à ce qu'il fait. C'est ainsi que j'ai lu aussi que dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, notre Seigneur, n'est-ce pas, est monté au ciel sur une nuée, pas comme ça sur un arc-en-ciel quelconque, mais sur une nuée. Sur une nuée. Cette nuée dans laquelle, dans tout l'Ancien Testament, il accompagnait son peuple. C'est dans cette nuée que, devant les yeux des apôtres, il est monté au ciel. Et ensuite, nous avons lu qu'il reviendra sur une nuée pour nous prendre à la maison. Et nous lisons ensuite dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 17 que nous, en tant que croyants, sur les nuées du ciel, nous serons enlevés. 1 Thessaloniciens 4 verset 17, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'action surnaturelle de Dieu fait partie de cet événement. Et là où Dieu est présent, il y a des choses surnaturelles qui se manifestent,
Et là, le Seigneur se manifeste dans sa puissance et sa gloire. Comme déjà dit, alors que cela s'était passé avec Houston au Texas, vous savez que au golfe du Mexique, c'est directement à l'Atlantique. Et l'eau est là, il y a assez d'eau. Mais pour nous qui croyons que Dieu a envoyé son serviteur, et cela d'une manière surnaturelle, a confirmé son ministère, et qu'il lui a été aussi dit que le message qu'il a apporté sera précurseur du retour de Christ. Et ça, nous pouvons maintenant, par la grâce de Dieu, le voir. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons réellement le grand privilège de vivre dans ce laps de temps le plus important de l'Église du Nouveau Testament, et que Dieu nous a ouvert les yeux, a ouvert les oreilles, la compréhension pour les Écritures. Le fait qu'il ait fait, c'est une grâce inexprimable, et on doit simplement dire que nous pouvons, avec le secours de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais la révélation vient que de Dieu. Aucun prophète peut transmettre une révélation. La prédication nous lie avec Dieu. Mais tout vient de Dieu. Nous pouvons prêcher le salut, mais sauver, ce n'est que le Seigneur qui le peut. Nous pouvons prêcher la guérison, mais c'est seulement lui qui guérit. Nous pouvons prêcher la délivrance, le pardon, mais c'est lui et lui seul qui délivre et qui pardonne. Il est tout en tout et il confirme sa parole. Et il faut aussi que cela soit toujours dit de nouveau, bien-aimés frères et sœurs. Pour la préparation, il est simplement nécessaire, je prends la chose suivante, que nous puissions avoir fait les expériences fondamentales avec Dieu. Que vraiment nous ayons fait, que nous ayons un fondement biblique sur lequel nous pouvons bâtir, que nous ayons fait une repentance biblique et ayons prié pour demander le pardon de nos péchés, et que nous ayons prié, revendiqué le jour du salut pour nous, et que de tout notre cœur nous soyons devenus croyants, de croire bibliquement. Et ça, nous l'avons aussi entendu dans l'introduction. Il n'y a pas de mensonge. Le mensonge n'a pas son origine dans la vérité. Mais disons aussi les choses très ouvertement et clairement. Tous ont la Bible. Mais qui a la révélation des Écritures? Tous disent ce qu'ils veulent sur ce qui est écrit dans la Bible. Mais nous laissons Dieu lui-même par sa parole nous parler. Et c'est lui qui nous révèle la parole. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, ainsi avoir part à ça. Aussi cette pensée que nous avons toujours de nouveau exprimée ici, telle que pour la vie naturelle, une semence est nécessaire pour qu'une naissance ait lieu. C'est ainsi aussi dans le domaine spirituel. D'abord, c'est que nous expérimentons le pardon de nos péchés et que nous puissions savoir que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et l'autre, c'est que Dieu lui-même, en tant que semence, dans notre cœur, met sa parole, et que son esprit vient sur cette semence pour créer en nous la vie qui est dans la semence de la parole qu'il a placée en nous, et que cette vie apparaisse. Et la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Naître
de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, naître de nouveau pour une espérance vivante, devenir une nouvelle création par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous le dis très sincèrement, je veux que tous, ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu, fassent leurs expériences personnelles du salut avec Dieu, et que vraiment ainsi nous puissions revenir être rapportés à l'état qui existait au commencement dans l'Église. Et à cela appartient à ce que nous puissions premièrement respecter l'ordre missionnaire qui est écrit dans les 4 évangiles, que nous puissions exactement l'observer. Qu'est-ce qui est écrit dans l'ordre missionnaire dans Matthieu 28? Qu'est-ce qui a été exprimé dans l'ordre missionnaire? Qu'est-ce qui est écrit dans Marc 16, dans l'ordre missionnaire? À quoi est-ce qu'il s'agissait dans Luc 24, quand le Seigneur a dit allez, et aussi dans Jean 20? Observons ces 4 évangiles. Commençons avec Jean 20. Le Seigneur, justement, venait d'avoir soufflé l'Esprit sur ses disciples et a dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Celui qui maintenant, seulement avec ce verset biblique-là, va et commence à interpréter cela, sans considérer les autres, et fait que mentionner Jean 20 n'a pas une vue d'ensemble sur l'ordre missionnaire. Celui qui va dans Luc 24, en son nom, le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Et celui qui ensuite va dans Marc 16, et où il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Et celui qui ensuite va dans Matthieu 24 constatera de quoi il s'agit. Il faut prendre les 4. C'est-à-dire qu'il s'agit que, selon Matthieu 28, que tous les nations soient enseignées. Mais avant de pouvoir enseigner, il faut que le pardon ait été prêché à ces gens à qui ensuite on doit enseigner. Alors, observez tout ce qu'il a promis. Il faut qu'ils aient reçu grâce devant Dieu et fait leur expérience personnelle du salut avec Dieu. Et ensuite, on va les enseigner. Et nous sommes ainsi reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs, tous, nous savons que celui qui lit seulement Matthieu 24, Matthieu 28, allez dans le monde entier et enseignez-les, observez tout ce que j'ai prescrit et baptisez-les. Celui qui ne va pas dans tous les autres ordres missionnaires, dans les 4 évangiles, et qui ne rassemble pas tous les 4 ensemble, n'a pas encore compris l'ordre missionnaire. Et on doit le faire ainsi avec tous les sujets. Aller d'écriture en écriture et comprendre comment est-ce que c'est important pour un seul sujet. Considérer tous les versets dans la Bible qui le traitent. C'est ainsi que nous avons une vue d'ensemble, un concept plein, entier, par la grâce de Dieu sur un sujet. Ensuite, nous avons la prédication particulièrement aussi en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit aussi toujours dit. Lors du retour de notre Seigneur, tout va exactement s'accomplir tel que cela est écrit. C'est seulement important de expérimenter notre sortie, notre séparation et notre préparation pour ce jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cela, je voudrais lire certaines écritures, en commençant avec ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 4, versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 4, versets 1 et 2. Ça, c'est devenu ma requête, ma prière, que tous ceux qui maintenant écoutent la parole, vraiment, dans la réalité, se préparent par la grâce de Dieu et soient prêts quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Hébreux, le chapitre 4, et ici, ce sont les 2 premiers versets.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Être venu trop tard. En allemand, être resté. Qu'aucun de vous ne paraisse être resté. Cela est devenu ma prière. Ma prière. Je ne peux pas vous transmettre comment est-ce que cela m'occupe. Et je le dis encore aujourd'hui, car celui qui n'entre pas au festin des noces de l'agneau va se trouver devant des portes fermées et frappera. Est-ce que tu veux, bien-aimé frère, toi, bien-aimé sœur, est-ce que tu veux te tenir devant une porte fermée et frapper? Ou bien est-ce que tu veux être prêt quand le Seigneur reviendra? Et comme souvent nous l'avons lu, celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes étaient fermées. Cette prédication n'est pas adressée aux vierges folles. Elles méprisent de tels avertissements. Le dernier message est adressé aux vierges sages qui, maintenant, dans la foi, acceptent la parole de Dieu. Par les portes, la porte fut fermée. Et je crois que nous n'entreprenons pas plus de 1000 kilomètres pour seulement venir ici écouter la parole. Mais je crois que nous venons pour expérimenter Dieu, rencontrer Dieu et l'expérimenter personnellement, le Dieu vivant. Et que notre venue ce week-end ait servi à quelque chose. Dans chaque réunion dans laquelle notre Seigneur était, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Les malades furent guéris. Les pécheurs furent sauvés. Et il faut que cela se répète tel que c'était dans les jours de notre Seigneur et dans les jours des apôtres. Il faut que cela sera ainsi à la fin. Et ici, dans le deuxième verset d'Hébreux 4, il est écrit, dans Hébreux chapitre 4, verset 2, car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Qu'est-ce que la parole de Dieu te sert? À quoi est-ce qu'elle te sert? La parole qui t'est annoncée, à quoi est-ce qu'elle t'a servi? À quoi est-ce qu'elle te sert? Qu'est-ce qu'elle produit en toi spirituellement? Car ceux à qui la parole fut annoncée ne leur servit de rien. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont entendu alors? Pourquoi est-ce qu'ils sont alors venus l'écouter? Bien-aimés frères et sœurs, ici, il y a un avertissement important. Et cela continue encore jusqu'à la fin du verset. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. D'écouter la parole est très important, mais il faut que la parole que tu écoutes trouve en toi la foi. Il faut qu'elle trouve en toi la foi. Il faut qu'il y ait la foi, selon ce que dit les Écritures, qui nous est prêché. Et que ce ne soit pas que Dieu parle en vain, mais que chaque promesse trouve en nous son accomplissement. Donc, dans ce contexte, il est dit au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous qui écoutez la parole de Dieu, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, c'est-à-dire avoir entendu la parole de Dieu en vain. » Mais il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, et nous pouvons
faire que le répéter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais à nous tous cela est connu, tel que la pluie et la neige tombent sur terre avec un objectif, c'est-à-dire pour féconder la terre. La neige tombe en hiver quand il fait froid et que tout est gelé, et la pluie tombe au printemps quand la terre est défraîchie et retournée. Et c'est seulement après qu'on peut semer. Et directement après, notre Seigneur a dit, c'est ainsi aussi avec la parole qui est sortie de ma bouche. Ça, c'est Ésaïe 55, versets 10 et 11. Mais d'abord, il faut que la première chose accomplisse son objectif, c'est-à-dire la neige et la pluie féconder la terre pour que la semence trouve un sol bien fécond. Ensuite, pour qu'elle produise son fruit. Et nous savons que tout ce qui est semé produit aussi de son fruit. Et chaque semence produit selon son espèce. Bien-aimés frères et sœurs, je veux simplement que tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu et qui de tout leur cœur croient la parole de Dieu, aient part tous à la nature divine, à la nature de Dieu, et que la vieille nature soit passée, n'existe plus, mais que réellement Christ en nous puisse vivre sa vie par nous, et que cela devienne une réalité, comme Paul l'a écrit. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit sa vie en moi. Et que cela ne soit pas une théorie, mais que ça devienne une réalité divine en nous. Ensuite, nous revenons au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Et qu'est-ce qui s'est passé partout où le plein évangile fut prêché? Là, Dieu a confirmé la parole. Et je vous pose la question. Je me demande, est-ce que c'est à cause de moi? En quoi est-ce que... pour que l'action surnaturelle de Dieu n'est pas encore manifestée. Est-ce que c'est de ma faute? Je me demande pourquoi qu'est-ce qui doit se passer pour que nous soyons saisis intérieurement et soyons reconnaissants et expérimenter Dieu personnellement. Que l'action surnaturelle de Dieu, vous savez qu'elle va avec la prédication. Aussi vrai que c'était dans l'église primitive. L'action surnaturelle de Dieu accompagnait la prédication. Et nous pouvons le regarder dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, ou bien au chapitre 8, ou bien au chapitre 10. Partout où on lit la parole, quelque chose de surnaturel se passait partout. Je voudrais que des baptêmes de cet esprit aient lieu. Je voudrais que Dieu ressente ce qui lui revient de plein droit. Et que des baptêmes de cet esprit aient lieu, et que ainsi profondément nous soyons liés avec Dieu, et de tout notre cœur nous puissions croire comme le dit l'Écriture. Et ensuite dit le Seigneur, celui qui est de Dieu, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de son sein couleront des eaux de vie, des eaux de vie. Et ça, il parlait de l'Esprit qui viendra sur nous. Nous avons besoin d'être vivifiés par le Saint-Esprit. La prédication est apportée à 100%. Ça, on ne peut pas le dire autrement. Nous avons fait que prêcher et enseigner ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il faut qu'il y ait une résonance et une manifestation surnaturelle par la grâce de Dieu. Je voudrais à cela aussi lire le verset concernant la justification par la foi, pour que nous puissions comprendre que notre foi soit telle qu'aucun doute existe et que tout soit déblayé. Car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Ensuite, nous pourrons repartir à Hébreux 6 et Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance des choses qu'on espère.
Une démonstration. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est un absolu. Ça ne peut pas être autrement. Tel que Dieu l'a dit, c'est ainsi que je le crois. Et que c'est une réalité pour moi. Et Abraham, n'est-ce pas, est un exemple, a été pris comme exemple pour nous dans l'Ancien Testament, particulièrement dans l'Épître aux Romains. Paul a, en tant que, a pris Abraham comme l'exemple à suivre. Et laissez-moi lire quelques écritures dans Romains, le chapitre 4, Romains, chapitre 4. Ici, l'homme de Dieu a écrit ce que cela signifie d'expérimenter Dieu personnellement. Romains, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 17. Romains, chapitre 4, au verset 17. Je t'ai établi. Donc, la fin du verset 16. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, la fin du verset 16. Ensuite, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu en tant que celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Romains chapitre 4, verset 17. À quoi est-ce que l'homme de Dieu se réfère? Abraham avait, n'est-ce pas, reçu la promesse que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, enfantera un fils. Et cela a eu lieu. Abraham croyait Dieu. Mais ensuite vint l'épreuve dans la foi et dans l'obéissance. Prends ton fils unique que tu aimes et sacrifie-le sur la montagne que je te montrerai. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Donc, sur le dos d'Isaac, il a mis le bois qui était pour l'Holocauste et ils sont allés. Et la question a été posée, mais où est le sacrifice? Et il a dit, le Seigneur prendra soin pour le sacrifice. Et ensuite, imaginez-vous le seul fils que tu aimes, que Abraham aimait, le fils de la promesse, sur lequel il y avait les promesses. Maintenant, de le sacrifier à Dieu. Et il a fait les deux choses. Il a bâti l'autel, il a placé l'autel, le fils là-dessus, et il a levé la main avec le couteau. Et au moment où il voulait ôter la vie de son fils, Dieu a intervenu. Mais l'obéissance qui a été manifestée. Car Abraham avait dit à ses serviteurs, mon fils et moi, nous allons pour adorer. Et ensuite, nous reviendrons. Abraham, un modèle de la foi, un homme qui avait reçu les promesses de Dieu. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais cela continue encore ici dans Romains 4. Bien-aimés frères et sœurs, comme ici, il est écrit, et ensuite à partir du verset 18, dans Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il n'y avait rien à espérer. Il n'y avait plus rien pour pouvoir espérer. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été promis en allemand. Selon ce qui lui avait été promis. S'il vous plaît,
Recevez ça dans votre cœur. Le mot promis. D'abord, promesse et ensuite, accomplissement. Promesse. Telle, voilà la promesse, telle sera ta postérité d'un grand nombre de nations. Telle sera ta postérité. Sa postérité sera un troupeau qu'on ne peut compter, Racheté, délivré. Dans la foi, il s'est attaché à la foi. Abraham a cru, comme c'est écrit ici. Il crut. Et bien, mes frères et sœurs, toi aussi, dans les épreuves par lesquelles tu passes, là où il n'y a plus rien à espérer, tout, donc contre toute espérance, que cela te soit dit aujourd'hui, comme Abraham, il n'y avait plus rien à espérer, à attendre. Abraham a malgré tout cru. Contre toute espérance. Et dans l'obéissance, il a attendu l'accomplissement des promesses et à la grâce de Dieu, il a expérimenté la fidélité de Dieu. C'est la même chose aussi pour toi et moi. Là où nous pourrions abandonner l'espérance, où nous ne pouvons plus nous attendre à ce que quelque chose arrive, ou qu'il n'y ait rien à quoi nous pourrions nous tenir. Faire confiance au Seigneur. Croire la promesse, les promesses que Dieu, dans sa parole, a données. Aussi le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Contre toute espérance. Mais ne regardez pas tout ça. Elle n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Mais Dieu avait donné une promesse qu'elle aura un fils et il a cru. Et nous l'avons souvent dit, quand Dieu donne une promesse, Dieu prend lui-même la responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Notre devoir, c'est seulement de tout notre cœur de croire. De croire pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Ensuite, il est écrit ici au verset 21, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. De nouveau le mot promesse. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Malgré tout, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. C'est l'incrédulité, le doute qui nous confuse. Mais la foi, celui qui fait confiance à Dieu ne sera pas confus. Et là, contre toute espérance, là où il n'y avait plus rien à espérer, où l'état du corps de sa femme était plus dans l'état d'enfanter, Abraham ne douta point et crut. Et fut fondé dans les promesses de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Maintenant, le verset 21. Verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ça, c'est la vraie foi vivante dans le Dieu vivant. Et ensuite encore, le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi. Ici, nous continuons à lire dans Romains, le chapitre 9, concernant ceux qui croient les promesses de Dieu et qui les reçoivent et qui les expérimentent. Et ici, dans Romains, le chapitre 9, Romains chapitre 9, verset 8. Bien, mes frères et sœurs, je m'attends à ce que cette lecture des Écritures vous édifie, vous fortifie, vous font du bien.
que nous puissions recevoir un nouveau courage. Là même où dans notre vie il n'y a plus rien à espérer, seulement en raison de ce que Dieu a promis devant une situation, nous puissions vivre de cette pleine conviction que Dieu est plus que capable de faire ce qu'il a promis. Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Pas les enfants selon la chair, mais selon la promesse. Et pourquoi est-ce que Paul l'écrit dans Romains, dans Galates, chapitre 4, que nous sommes enfants de la promesse? Parce que nous avons reçu part à ce que Dieu fait dans le présent. Les promesses de Dieu ne sont pas une théorie. Les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Dans Galates chapitre 4, Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Maintenant, suit la comparaison au verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Tous nous savons, il y avait eu Caïn et Abel. Ici, il y avait Jacob et Ésaü. Celui qui était seulement né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit, selon la promesse. Et dites-moi, l'engendrement était aussi dans la chair. Mais cet engendrement, il y avait une promesse avant la naissance. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Isaac était né en raison d'une promesse. Et c'est ça qui faisait la différence. Et il dit, bien mes frères et sœurs, vous êtes enfants de la promesse, comme Isaac. Bien mes frères et sœurs, il faut que nous puissions comprendre cela. À notre naissance, il y a une promesse. Combien sont chrétiens selon la chair? Selon la chair, ils sont chrétiens. Mais, seulement parce que peut-être les parents sont promesses, sont chrétiens ou bien. Il y a beaucoup d'églises aussi, mais il n'y a qu'une seule église des premiers-nés. Hébreux 11. Hébreux 12, verset 22. Né, l'église des nouveaux-nés à la montagne de Sion, aux nouveaux cieux. Il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a qu'une seule église de laquelle notre Seigneur lui-même pouvait dire, je bâtirai mon église. Il a versé son sang, il a donné sa vie, lui en tant que le premier-né entre plusieurs frères. Il nous a accordé le droit d'aînesse par sa grâce. Et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et ici, c'est ainsi que nous avons lu au verset 29 de Galates chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Bien, frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu ne peut pas persécuter, ne peut pas haïr, persécuter son frère. Mais c'est même pas possible. C'est même pas possible. Et à cela, il faut aussi, dans ce temps, qu'on puisse dire à tous les frères et à toutes les sœurs
et leur dire de lire le Notre Père. Le Notre Père, qu'ils puissent le lire tous. Et ça, nous le faisons maintenant. Pour que tous puissent s'examiner. Pour que tous puissent s'examiner. Dans Matthieu chapitre 6, nous lisons. Matthieu chapitre 6. Tous nous savons ici, c'est à partir du verset 9. Le Notre Père. Cela est connu dans toutes les églises et les églises libres, des milliards. Cela est récité. Le Notre Père est connu de toutes les églises libres. Cela est récité partout. Oui, c'est la prière du jour et la prière dans les soi-disant cultes. Maintenant, venons à la chose. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de prier comme ça, il faut que le nom nous soit révélé. Si notre Seigneur dit, baptisez-les dans le nom, alors il faut que nous puissions savoir de quel nom il s'agit. Pas seulement comme ça parler dans le vent, à côté de Dieu, mais savoir. Quand nous lisons ici, notre Père, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père s'est révélé dans le Fils, dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament, notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Et cela continue encore ici, au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que les gens s'occupent? Tous ceux qui récitent le Notre Père là, dans le monde entier tous les dimanches, et même ensemble, ils récitent ça à haute voix dans les églises. Est-ce qu'ils se soucient même de la volonté de Dieu, à ce qu'elle soit faite par leur marche, par leur vie? Est-ce qu'ils ont déjà même prié, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que le Seigneur soit remercié. C'est ainsi que notre Seigneur et Rédempteur ici a dit: tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux, ce sont ceux-là qui sont mes frères, et ce sont ceux-là qui sont mes sœurs, qui font la volonté. Et la volonté de mon Père, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Pas seulement comme ça, de sa bouche, réciter des choses et dire que ta volonté soit faite, sans savoir quelle est en fait la volonté de Dieu. Nous devons la désirer de notre cœur et qu'elle nous soit révélée par le Seigneur. Ensuite, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça aussi c'est vrai. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est très important. Celui qui prie pour que Dieu lui pardonne, il faut que lui-même, il ait pardonné. Sinon, Dieu ne lui pardonnera pas non plus ses offenses. Ensuite, au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et ensuite l'avertissement, car c'est au verset 14 maintenant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen.
que tous qui ont encore quelque chose les uns contre les autres, que nous puissions lire le Notre Père. Vous qui avez encore des problèmes l'un avec l'autre là, lisez le Notre Père. C'est un ordre du Seigneur. Il a dit que nous devons prier de cette manière. Mais pas seulement prier, mais nous devons aussi faire. Nous devons aussi le faire. Il a dit que nous devons pardonner. Pas seulement prier, mais pardonner. Donc, pas seulement une prière qu'on répète de nos lèvres devant le Seigneur, mais qu'avec notre marche devant Dieu, on puisse lier cette prière dans la réalité. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est ainsi que votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Dites Amen à cela. Amen. Mais ensuite, le verset 15, encore une fois, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une parole très, très, très sérieuse. Répétons encore une fois, pas avec la bouche, reciter un Notre Père, comme ça, Notre Père par cœur, c'est connu. Non. Mais entrer en lui-même, s'examiner lui-même et dire Seigneur, fais-moi grâce pour que ce que tu as dit ici dans ma vie s'accomplisse. Résumons ensemble, bien mes frères et sœurs, de quoi il s'agit. Nous vivons proche devant le retour de Jésus-Christ. Les signes des temps montre clairement l'accomplissement des prophéties bibliques est devenu une réalité parmi nous, devant nous. Oui, même tel que nous l'avons lu, le bruit des mers et tout est en mouvement, comme on l'a lu dans Luc 24, dans Luc 21. Et ensuite, il est dit là-bas, levez vos têtes. À quoi est-ce que ça sert de se ressaisir, de lever sa tête, comme c'est écrit dans Luc? Si l'appel à sortir n'a pas eu lieu, la séparation n'a pas eu lieu, la préparation n'a pas eu lieu, à quoi est-ce que ça sert de se redresser et de lever la tête et de savoir que sa délivrance est proche? Le Seigneur a promis de revenir sur la même nuée sur laquelle il est monté au ciel. C'est sur la même nuée qu'il reviendra. Et si encore une fois, vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il est écrit que de tous les peuples, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur les nuées, pour être auprès du Seigneur pour toujours. Mais à cela, et à cet événement, il y a une préparation. Il y a vraiment un appel à sortir. Il y a vraiment une séparation. Ne touchez rien d'impur. Sortez de tous les esprits religieux, de tous les religions. Vous, mon peuple, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Ainsi, je vous agréerai. Et vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous revenons encore à Houston, Texas. Notre bien-aimé frère a répété d'une manière surnaturelle du Seigneur. Il a été appelé, reçu des ordres. Et répétons aussi cela ouvertement et clairement. Aussi longtemps qu'en tant qu'évangéliste, il travaillait, il était l'homme. L'homme. Aimé de tous, même à cette conférence à laquelle j'ai pris part en 1958. William Branham était l'orateur principal. Tant qu'il travaillait en tant qu'évangéliste, il était l'orateur principal au-dessus de tous les autres évangélistes avec le don de guérison. Mais ensuite, après l'ouverture des sceaux, alors que les vérités divines ont été placées sur le chandelier,
Alors un jour il devait dire que toutes les portes lui sont fermées. Il n'y avait encore qu'une seule porte, c'était celle des hommes d'Afrique chrétiens, du plein évangile. Et même là, il ne savait pas si ça allait être encore ouvert. Et ensuite, c'est accompli nouvellement. Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes et qui persécutes ceux qui te sont envoyés. En tant qu'évangéliste, aucune persécution, aucune lapidation, un nom particulier de Dieu, etc. Mais au moment où le ministère prophétique et la parole prophétique ont été manifestés, révélés, c'est à ce moment-là que tout a changé. Évangéliste, jusqu'aujourd'hui, il y en a personne, aucun évangéliste n'a été tué jusqu'alors, personne n'a été persécuté en tant qu'évangéliste. Tous sont reçus, honorés. Tous les évangélistes charismatiques sont honorés et reçus. Mais quand l'ouverture des sceaux a eu lieu et lié à cela, je suis tellement reconnaissant de ce que même j'ai pu être à l'endroit en 1900. Donc 44 miles de Tucson, direction Mexique, direction Nogales, à l'endroit 42 miles du Texas, où les rochers se sont détachés et sont tombés de la montagne et le bout des arbres fut coupé et que les 7 détonations de tonnerre ont retenti et qu'un tremblement de terre a ébranlé toute la région. J'étais dans cet endroit, j'ai été dans cet endroit. De ce que moi aussi j'ai pu être dans cet endroit. Et avec mes propres yeux, j'ai vu ce que Frère Branham avait décrit. Les arbres, le bout des arbres pliés et les rochers tombés. C'est dommage. Je n'ai jamais été un reporter, je n'ai jamais eu un appareil photo sur moi, etc. Aujourd'hui encore, je regrette d'avoir pas pris de photos dans certains moments. Mais je n'étais pas un reporter. Pour moi, il s'agissait de la parole de Dieu. Mais aussi pour savoir de manière surnaturelle, l'homme de Dieu, il lui est dit, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Et frère Branham a été pris dans la pyramide formée par des anges. Et il a dit que le 7e ange était celui qui lui avait adressé la parole et qui lui avait dit « Retourne à Jeffersonville ». Il a reçu des ordres de manière surnaturelle. Pas seulement que l'homme de Dieu voyait des visions alors qu'il priait pour les malades. Et ce qu'il devait dire à la personne lui était dit. Il faisait qu'il répétait dans la prière, la personne qui voyait en vision. Mais encore toutes ces expériences surnaturelles qu'il a eues et les ordres que le Seigneur et les instructions que le Seigneur lui a données. Et ensuite, penser à ce que nous avons trouvé la grâce, justement dans cette époque, dans ce laps de temps-là, de reconnaître les promesses que Dieu a faites et que la promesse que Dieu a donnée s'est accomplie et que avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, un homme de Dieu du format d'Élie viendrait pour rétablir l'autel de Dieu et pour ramener le peuple de Dieu au commencement, au fondement original des apôtres et des prophètes. Et ça a toujours été ce que l'homme de Dieu disait, revenir au commencement, revenir à Dieu. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire. Et ça aussi, nous l'avons souvent dit, lors de l'envoi direct, il a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et qu'est-ce que nos frères ont fait de cet appel? Ils ont falsifié le texte et ils ont dit, et ont
tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur du retour de Christ, c'est ainsi que tu seras précurseur de son retour. Ils ont enlevé le mot message. Enlevé le mot message. Même dans sur la porte, sur la nouvelle maison à Tucson, à Arizona, le texte falsifié a été gravé. Et c'est peut-être raison que tous les Américains disent la chose est terminée. William Branham est le précurseur du retour de Christ et il est venu, il est reparti et on n'a pas besoin d'un autre qui doit encore venir prétendre à porter le message. Mais remercions notre Dieu pour son exactitude. Dieu est exact. L'exactitude de ce qui a été dit. Et le même homme de Dieu a ensuite dit, le message ira à un autre pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a dit le message ira dans un autre pays. Ira à un autre pays. Et c'est ainsi que Dieu nous a directement appelés à son ministère par voix audible et que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Et nous ne vous racontons pas des histoires, mais chaque parole de Dieu et ce que Dieu a révélé à Frère Branham, a dit à Frère Branham, nous le respectons tel que cela a été prononcé de la bouche de l'Éternel et nous ne le falsifions pas. Et cela m'a été donné depuis le commencement. Je ne peux pas supporter une interprétation. Je ne peux pas supporter, rien supporter qui est changé, qui est falsifié. Je ne peux pas supporter quelque chose qui n'est pas laissé dans sa forme originale. Tout doit être laissé dans sa forme originale. Et encore pour résumer, celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et c'est ainsi que celui qui est né de Dieu, il est un fils de la promesse. Et tel que Abraham ne regardait pas aux circonstances et avait cru contre toute espérance, c'est ainsi que tous les enfants de la promesse le font. Parce que Dieu l'avait promis, c'est ainsi que nous aussi nous le ferons. Comme notre Père, si tu regarderais à toi-même, à tes manquements, à tes faiblesses, on n'a même pas en fait besoin de pointer du doigt quelqu'un. On a seulement besoin de se regarder dans le miroir sincèrement. Est-ce qu'on pourra encore pointer quelqu'un du doigt? Mais remercions Dieu, réellement remercions Dieu de ce que, de tout notre cœur, nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. De tout notre cœur, croire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et que, avant même la fondation du monde, nous avons été déterminés à appartenir à ceux qui croient ce que Dieu a promis et à avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Disons encore cela une fois. Dans le dernier message, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il s'agit de croire et de faire les mêmes expériences avec Dieu comme nos pères au commencement. Il faut que nos expériences soient comparables à celles des apôtres. Et il faut que cela soit un désir dans notre cœur. Seigneur, confirme ta parole. La même parole que nous écoutons. Manifeste-toi d'une manière surnaturelle. Et Dieu le Seigneur va faire toutes choses bien. Il a commencé son œuvre et il achèvera. Encore une fois, que cela soit dit dans les deux derniers cantiques, la chorale l'a chanté dans le cœur, que le Seigneur, tous ceux que Satan a éparpillés, qu'il puisse les rassembler. Et à cela appartient, rassemble-moi, mon peuple, ceux qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice, pour qu'ils puissent écouter ma parole. Ceux encore qui vivent dans l'éparpillement et qui sont encore dans l'éparpillement de leurs pensées et de leur doctrine. Il s'agit qu'ils soient aussi appelés à revenir au Seigneur, revenir à la parole.
et revenez à ce qui est écrit dans la parole, dans les Écritures, car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Que ta volonté soit faite, telle qu'elle est faite au ciel, aussi sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie, dans notre vie. Que ta volonté soit faite dans l'Église et par l'Église. Et le Seigneur achèvera son œuvre, certainement, pour le jour glorieux de son retour. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous voulons ensemble, comme si souvent, chanter « Tel que je suis sans rien de moi ». Encore une fois. Pendant que nous courbons les têtes dans la prière, gardons les têtes courbées dans la prière et nous nous examinons devant la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Dieu n'ait affligé personne, mais que la parole nous ait relevés, fortifiés dans la foi, accorder un nouveau courage par la grâce de Dieu. Là aussi, où il n'y a plus à espérer, contre toute espérance, et là où toute espérance est perdue, croire malgré tout et être plein de conviction dans ce que Dieu a promis dans sa parole. J'ai maintenant la question: est-ce que vous croyez tous les promesses de Dieu? Dites Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes enfants de la promesse? Alléluia. Croyez-vous que nous avons reçu l'esprit de la promesse? Que nous allons recevoir l'esprit de la promesse? Tout est promis, tout est promesse, tout est promesse. Promesse et encore une fois promesse. Pendant que nous persévérons dans la prière, j'aimerais demander, est-ce que nous avons des requêtes particulières que nous voulons apporter au Seigneur? Levez rapidement les mains. Avons-nous partout, partout, partout. Chantons encore une fois tel que je suis. Dieu Tout-Puissant, tu as donné des promesses et nous les croyons. Tout ce que tu as promis, nous le croyons. Et ce qui a été aussi rendu comme témoignage. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas ce qu'il a fait de bien en toi. Qui te pardonne toutes tes fautes,
et qui te couronne de grâce et de miséricorde, qui sauve ta vie de la fosse. Le psaume 103. Encore ce soir, tu pardonnes les pécheurs, tu délivres ceux qui sont liés, tu guéris les malades, tu confirmes ta parole. La parole de Dieu est confirmée, que nous croyons de tout notre cœur, car c'est ainsi que c'est écrit dans Marc 16, à la fin, que le Seigneur était avec eux et confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles de toutes sortes. Croyez maintenant que le Seigneur est avec nous. Il a envoyé sa parole et nous a guéris. Il a envoyé sa parole pour produire en nous la foi. Et il a envoyé sa parole pour accomplir tout ce qu'il a promis en nous. Recevez le pardon de vos péchés par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion et qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu, que cela ait lieu aujourd'hui, maintenant, par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas seulement prêché, nous pouvons aussi, par la grâce de Dieu, l'expérimenter tous. Car c'est ainsi que c'est écrit. La parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, exécuté ce que je veux. Bien-aimé Seigneur, que aujourd'hui cela soit manifesté, que des pécheurs sont sauvés et que ceux qui sont liés soient délivrés, que des malades soient guéris et que tous par la grâce de Dieu sont bénis. Ensemble, nous te remercions, Seigneur, de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et que tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions avoir part à ce que tu fais, maintenant dans le présent. Bien-aimé Seigneur, laisse luire ta face sur nous et bénis aujourd'hui particulièrement notre visite et tous ceux qui ne peuvent pas souvent venir ou bien alors qu'ils sont là ici pour la première fois ou bien dans le monde entier qui écoutent pour la première fois. Oh bien-aimé Seigneur, bénis en Nouvelle-Zélande, à Auckland, nos bien-aimés frères et sœurs Anderson et tous ceux qui sont autour d'eux et avec eux. Bénis en Australie, là où le jour commence, et bénis jusqu'aux extrémités de la terre, dans tous les peuples, les langues, telles que à Abraham, tu as dit, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et nous croyons comme Abraham a cru. Et nous sommes bénis comme Abraham fut béni. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, à toi soit l'honneur et la louange de tout notre cœur. Et que tout le peuple dise Amen. Et que tout le peuple dise Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Que les deux sœurs ont encore un cantique. Vous pouvez vous asseoir en temps
Et demain, nous allons demander qui veut se laisser baptiser. Demain, Dieu voulant, il y aura l'occasion de se baptiser. Que tous puissent prendre la bonne décision devant le Seigneur. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt, wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann in Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen, der nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais mon cœur déborde de la parole de Dieu. Et une reconnaissance monte dans mon cœur quand je pense à ce que le grand Dieu a fait pour nous et en nous. Bien, frères et sœurs, notre cœur vint sur cette terre pour nous apporter le salut, le plein salut, la pleine rédemption. Il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Nous avons entendu parler d'Abraham.
Sa foi n'était pas seulement la foi aux promesses, mais il était lié avec l'obéissance. L'obéissance et la foi vont toujours ensemble, et l'obéissance est la preuve qu'on croit. Parce que quand on croit, on fait ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et ainsi nous voulons nous aussi, dans notre cœur, repasser ces paroles merveilleuses que nous avons entendues. Et ne pas, comme ça, après une telle parole, sortir comme ça à la légère et nous entretenir à de choses inutiles. Nous devons rester dans la prière et repasser ces paroles-là dans nos cœurs. Et comme nous l'avons lu, ces paroles précieuses et importantes, que nous devons craindre de ne pas être trouvés venus trop tard, mais que nous puissions atteindre le but. Nous sommes si proches du but, frères et sœurs. Maintenant, l'adversaire va tout faire pour nous empêcher d'entrer. De tous les côtés, l'adversaire vient avec toutes sortes de choses, avec des mensonges, avec toutes sortes de choses. Nous sommes à la fin, nous sommes au but. Le but est devant les yeux. Nous voulons nous efforcer d'entrer, prier les uns pour les autres et nous tenir derrière l'œuvre de Dieu et aller de l'avant dans la foi et ne pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Mais comme Abraham, nous avons vu, là où il n'y avait rien, plus rien à espérer, Abraham a cru et fut plein de conviction. Nous ne pouvons pas espérer à nous. J'ai manqué toute ma vie, mais j'ai appris à faire confiance au Seigneur et à mettre ma confiance en lui. Et il ne m'a jamais déçu. Personne ne sera confus qui croit et qui fait sa confiance au Seigneur. Je crois que tous nous lui devons de la reconnaissance et maintenant nous voulons le faire. Levons-nous et remercier le Seigneur de notre cœur. Notre Père au ciel, nous t'apportons la reconnaissance, la louange et l'honneur pour ta grâce qui est insondable, de ce que nous pouvons venir nous asseoir à tes pieds, comme autrefois tes disciples écoutaient les paroles de grâce qui sortaient de ta bouche, après que tu aies ouvert le rouleau. Oh Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui à chacun individuellement. Et tu nous as fortifiés et encouragés dans la foi, à aller de l'avant, à croire, à être plein de conviction que tu es plus que capable de faire ce que tu as promis. Nous voulons regarder à toi et croire contre toute espérance, comme Moïse, comme Abraham, comme tous ces hommes, comme tous ceux de l'Ancien Testament, qui te sont restés fidèles et qui ont cru. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à la fin à persévérer, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Seigneur, nous t'apportons l'adoration et la louange et la reconnaissance. Tu as fait de grandes choses en nous et nous te louons, toi, ton Saint-Nom. Nous louons le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Oh Seigneur, nous te remercions de ce que ta parole est entendue de tous dans le monde entier et que tu appelles ainsi ton épouse à sortir. Tu la sépares, tu la mets à part, tu la prépares dans tous les peuples, les langues et les nations. Ramène-nous à cette unité dans l'esprit pour que nous puissions d'un commun accord, comme un homme, louer ton Saint-Nom. Seigneur, bénis-nous maintenant et permets-nous de repartir dans ta bénédiction ce soir. Et veille sur nos pensées et sur nos âmes et nos cœurs pour que l'adversaire ne nous dérobe rien et ne nous séduise pas. Oh Seigneur, appelle encore les derniers à sortir. Appelle encore, Seigneur, accorde ta grâce. Oh, nous te remettons tout entre tes mains et te demandons particulièrement, fortifie aussi le porteur de ta parole. Révèle-le de nouvelles puissances et de nouvelles forces du haut des cieux. Confirme ta parole en tous ceux qui croient et qui l'ont reçu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. À toi soit la louange et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus.
Amen, amen. Alléluia. Oui, soyez remis entre les mains du Seigneur et en sa grâce. Allez vous reposer et éviter les entretiens inutiles, mais seulement des entretiens qui plaisent au Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.